Gabon, Brice Oligui Nguema candidat à la présidentielle, un scrutin sous tension. Libreville, Gabon. Brice Oligui Nguema, le général à la tête de la transition gabonaise depuis le renversement d'Ali Bongo en août 2023, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Devant ses partisans réunis hier soir à Libreville, il a défendu son bilan de 18 mois au pouvoir, se présentant comme un bâtisseur et promettant la prospérité pour le Gabon s'il est élu. Lorsque j'ai pris la décision courageuse de libérer le pays sans effusion de sang, c'était pour vous redonner le pouvoir et corriger les insuffisances structurelles, organisationnelles et sociales du Gabon, a-t-il déclaré, rappelant son rôle dans la chute du régime Bongo. Oligui Nguema a également promis de poursuivre les réformes audacieuses engagées depuis son arrivée au pouvoir, visant à rendre le Gabon plus résilient et plus moderne. Cependant, sa candidature suscite des critiques. Jean-Rémy Yama, l'un des autres candidats, dénonce un scrutin taillé sur mesure pour assurer la victoire du président de la transition. Il accuse Oligui Nguema d'être à la fois l'arbitre et le joueur, soulignant que le code électoral, adopté par le Parlement, exclut de nombreux cadres politiques tout en favorisant les militaires. En effet, la charte de transition, signée le 2 septembre 2023, 4 jours après le coup d'État, limite l'éligibilité à la présidentielle. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans, nés de parents gabonais et résidant dans le pays depuis au moins 3 ans, peuvent se présenter. Ces conditions ont écarté plusieurs figures politiques, dont Paulette Missambo, présidente du Sénat, et Pierre-Claver Maganga Moussavou, ancien ministre. Guinée-Bissau, Maroc Sissoko candidat à sa propre succession. En Guinée-Bissau, le président sortant Maroc Sissoko Embalo a également annoncé sa candidature pour un nouveau mandat. Récemment, il a fixé la date du scrutin au 30 novembre, une décision qualifiée de prolongement de mandat par l'opposition, qui estime que son mandat a expiré la semaine dernière. Sissoko, qui a récemment effectué des visites officielles à Paris et à Moscou, reste déterminé à se maintenir au pouvoir malgré les tensions politiques. RDC, auditions et tensions sécuritaires. En République démocratique du Congo, RDC, les services de sécurité ont interrogé plusieurs personnalités, dont Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale. Les autorités cherchent à éclaircir d'éventuels liens entre acteurs politiques, religieux et mouvements armés menaçant la sécurité nationale, notamment dans l'est du pays, où les combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, se poursuivent. L'ONU a exprimé son inquiétude face à la vague d'arrestations de proches de Kabila et à la situation humanitaire dans les hôpitaux de Goma, où des combattants blessés sont soignés. Par ailleurs, le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23, suspendant les exportations de biens et de technologies vers Kigali. Soudan du Sud, combat entre l'armée et la White Army. Au Soudan du Sud, des combats ont éclaté dans la localité de Nazir, dans le nord-est du pays, opposant l'armée régulière à la milice White Army, proche du vice-président Riek Machar. Les tensions sont vives depuis le déploiement de renforts militaires dans la région, perçu comme une provocation par les miliciens. Une réunion de la présidence s'est tenue à Juba pour apaiser les tensions, réaffirmant que les forces déployées n'avaient pas pour but de désarmer la White Army. Sénégal, vers un transfert de détenus avec le Maroc. Au Sénégal, une commission de l'Assemblée nationale examine un projet de loi permettant la ratification d'une convention de transfert de détenus avec le Maroc. Ce texte, signé en 2004 mais jamais ratifié, permettrait à une personne condamnée dans l'un des deux pays de purger sa peine dans son pays d'origine. Cette mesure pourrait faciliter l'extradition de l'ancien président Macky Sall, visé par des poursuites pour graves irrégularités dans la gestion des finances publiques. Installé au Maroc, Sall nie les accusations, mais le gouvernement sénégalais a promis de le poursuivre. Côte d'Ivoire, Ramadan sous forte chaleur. En Côte d'Ivoire, le Ramadan coïncide cette année avec une vague de forte chaleur, rendant le jeûne particulièrement éprouvant pour les travailleurs manuels. À Abidjan, des ouvriers s'activent malgré la fatigue et la soif, adaptant leurs horaires et leur rythme de travail. Les nutritionnistes recommandent une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante après la rupture du jeûne pour tenir le coup. Alors que les élections approchent au Gabon et en Guinée-Bissau, les tensions politiques et sécuritaires dominent l'actualité en Afrique centrale et de l'Ouest. Les scrutins, marqués par des codes électoraux controversés et des candidatures contestées, risquent de déstabiliser davantage des régions déjà fragilisées par des conflits armés et des crises politiques. Un scrutin sous tension. Libreville, Gabon. Le général Brice Oligui Nguema, chef de la transition gabonaise depuis le renversement d'Ali Bongo en août 2023, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle prévue le 12 avril prochain.
Devant une foule de partisans réunis à Libreville, il a défendu son bilan de 18 mois au pouvoir, se présentant comme un « bâtisseur » et promettant la prospérité pour le Gabon s'il est élu. Lorsque j'ai pris la décision courageuse de libérer le pays sans effusion de sang, c'était pour vous redonner le pouvoir et corriger les insuffisances structurelles, organisationnelles et sociales du Gabon, a-t-il déclaré, rappelant son rôle dans la chute du régime Bongo. Oligui Nguema a également promis de poursuivre les réformes audacieuses, engagées depuis son arrivée au pouvoir, visant à rendre le Gabon plus résilient et plus moderne. Cependant, sa candidature ne fait pas l'unanimité. Jean-Rémy Yama, l'un des autres candidats, dénonce un « scrutin taillé sur mesure » pour assurer la victoire du président de la transition. Il accuse Oligui Nguema d'être à la fois l'arbitre et le joueur, soulignant que le code électoral, adopté par le Parlement, exclut de nombreux cadres politiques tout en favorisant les militaires. En effet, la charte de transition, signée le 2 septembre 2023, 4 jours après le coup d'État, limite l'éligibilité à la présidentielle. Seuls les Gabonais âgés de 35 à 70 ans, nés de parents gabonais et résidant dans le pays depuis au moins 3 ans, peuvent se présenter. Ces conditions ont écarté plusieurs figures politiques, dont Paulette Missambo, présidente du Sénat, et Pierre-Claver Maganga Moussavou, ancien ministre. Guinée-Bissau, Maroc Sissoko candidat à sa propre succession. En Guinée-Bissau, le président sortant Maroc Sissoko Embalo a également annoncé sa candidature pour un nouveau mandat. Récemment, il a fixé la date du scrutin au 30 novembre, une décision qualifiée de « prolongement de mandat » par l'opposition, qui estime que son mandat a expiré la semaine dernière. Sissoko, qui a récemment effectué des visites officielles à Paris et à Moscou, reste déterminé à se maintenir au pouvoir malgré les tensions politiques. RDC, auditions et tensions sécuritaires. En République démocratique du Congo, RDC, les services de sécurité ont interrogé plusieurs personnalités, dont Emmanuel Ramazani Shadari, secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, parti de l'ancien président Joseph Kabila, et Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale. Les autorités cherchent à éclaircir d'éventuels liens entre acteurs politiques, religieux et mouvements armés menaçant la sécurité nationale, notamment dans l'est du pays, où les combats entre l'armée congolaise et le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, se poursuivent. L'ONU a exprimé son inquiétude face à la vague d'arrestations de proches de Kabila et à la situation humanitaire dans les hôpitaux de Goma, où des combattants blessés sont soignés. Par ailleurs, le Canada a annoncé de nouvelles sanctions contre le Rwanda pour son soutien au M23, suspendant les exportations de biens et de technologies vers Kigali. Soudan du Sud, combat entre l'armée et la White Army. Au Soudan du Sud, des combats ont éclaté dans la localité de Nazir, dans le nord-est du pays, opposant l'armée régulière à la milice White Army, proche du vice-président Riek Machar. Les tensions sont vives depuis le déploiement de renforts militaires dans la région, perçu comme une provocation par les miliciens. Une réunion de la présidence s'est tenue à Juba pour apaiser les tensions, réaffirmant que les forces déployées n'avaient pas pour but de désarmer la White Army. Sénégal, vers un transfert de détenus avec le Maroc. Au Sénégal, une commission de l'Assemblée nationale examine un projet de loi permettant la ratification d'une convention de transfert de détenus avec le Maroc. Ce texte, signé en 2004 mais jamais ratifié, permettrait à une personne condamnée dans l'un des deux pays de purger sa peine dans son pays d'origine. Cette mesure pourrait faciliter l'extradition de l'ancien président Macky Sall, visé par des poursuites pour « graves irrégularités » dans la gestion des finances publiques. Installé au Maroc, Sall nie les accusations, mais le gouvernement sénégalais a promis de le poursuivre. Côte d'Ivoire, Ramadan sous forte chaleur. En Côte d'Ivoire, le Ramadan coïncide cette année avec une vague de forte chaleur, rendant le jeûne particulièrement éprouvant pour les travailleurs manuels. À Abidjan, des ouvriers s'activent malgré la fatigue et la soif, adaptant leurs horaires et leur rythme de travail. Les nutritionnistes recommandent une alimentation équilibrée et une hydratation suffisante après la rupture du jeûne pour tenir le coup. Conclusion. Alors que les élections approchent au Gabon et en Guinée-Bissau, les tensions politiques et sécuritaires dominent l'actualité en Afrique centrale et de l'Ouest. Les scrutins, marqués par des codes électoraux controversés et des candidatures contestées, risquent de déstabiliser davantage des régions déjà fragilisées par des conflits armés et des crises politiques. Les enjeux sont immenses, et les populations espèrent des solutions durables pour sortir de ces périodes tumultueuses.